Bonjour à tous, alors on se retrouve dans cette vidéo, vous l'aurez compris comme vous voyez derrière moi, c'est la suite des moissons chez moi, sachant qu'il y a 15 jours j'avais fait une parcelle, après au vu des conditions météo j'en avais pas pu finir de moissonner et tout n'était pas mûr. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de finir tout ça, donc allez je vous montre tout ça après le générique, c'est parti. Donc là nous sommes sur la parcelle de défriche, c'est la deuxième année que c'est en céréales. Donc particularité de cette parcelle, c'est qu'il y a un fort niveau de pente, du coup moissonneuse spéciale pente, du coup qui se nivelle à peu près de partout. Donc là on va regarder un peu la qualité de battage, voir s'il me laisse pas du grain dans les épis ou quoi. Donc pour regarder tout simplement on chope les épis, on regarde, là il reste rien, c'est vide. Après on regarde un peu derrière ce qui peut sortir au niveau des grilles. Donc là on voit un grain. Donc voilà, j'ai trouvé un grain, ça reste correct quoi. Parce que zéro perte, c'est pour moi impossible. Donc voilà, sur mon exploitation, je cultive un petit peu de céréales tout simplement pour faire de la rotation, mais également assurer un peu de rendement aussi au niveau grain et au niveau, merci la céréale, donc assurer un peu de rendement au niveau grain, mais aussi avoir de la paille pour faire litière aux animaux durant toute la période hivernale. Donc le triticale, certes, c'est peut-être pas la meilleure céréale pour donner aux brebis, du fait de ses particularités qui c'est un petit peu acidogène si on en donne vraiment beaucoup, mais bon, ça permet d'avoir un bon compromis rendement grain et paille. Donc c'est pour ça que je cultive cette céréale, tout simplement. Donc au niveau de la moissonneuse batteuse, c'est une Newland d'une entreprise de travaux agricoles, vu que je ne suis pas équipé de moissonneuse batteuse pour récolter le peu de surface que j'ai. Donc les effriches, ça a un avantage, c'est que ça permet de cultiver de la céréale et de travailler le terrain, sauf que jusqu'à présent zéro désherbage a été effectué sur cette parcelle. Et si on regarde un peu de plus près, là à ce niveau là il y a des herbes qu'on voit bien là. Bon, c'est pas partout dans la parcelle comme ça, mais ces herbes c'est du chien-dent, et ces chiens-dents ça se multiplie par les racines, donc il faut faire très vigilant et arriver à le maîtriser, car derrière je veux implanter une prairie de 5 ans, donc il va falloir remédier à ce problème, et un labour a été effectué et je vois qu'il reste quand même pas mal de chiens-dents, donc on va être obligé de passer un désherbant chimique pour arriver à maîtriser la population de chiens-dents, car beaucoup de chiens-dents va étouffer une prairie que je vais implanter et elle ne produira rien, le chien-dent va prendre le dessus. Donc voilà, on va le désherber, pas par plaisir mais par obligation. Donc voilà, c'est parti, je vais vous mettre quelques vues de drone de la parcelle parce que c'est assez sympathique. Vous allez voir la machine qui se met à niveau pour arriver à moissonner dans les pentes, et au niveau du battage que ça batte à plat pour pas qu'il y en ait de grains qui sortent derrière ou autre. Donc voilà, allez, on se retrouve après.
Donc voilà, la benne est pleine, je m'en vais la vider dans les silos et me dépêcher à retourner charger à l'autre parcelle qui est à 5 km de l'exploit. Donc du temps qui dételle la coupe, qui ratelle la coupe et qui fasse le trajet, je pense que j'aurai le temps de vider ma benne. Allez. Donc voilà, je suis arrivé au bâtiment, il commence à faire nuit. Donc le grain dans la benne qui va tomber dans un baquet repris par les vis pour le monter là-haut dans les deux cellules. Allez, on va allumer tout ça. Donc, cette cellule est déjà à moitié pleine. Je vais compléter l'autre où il y aura juste du critical. Allez, je vais éteindre le tracteur. Donc voilà, on vient de terminer la moisson, on va dételer la coupe et on va se rentrer à la maison. Nous voilà rendus au lendemain. Du coup, on a terminé les moissons cette nuit. Rendement au niveau céréales, on approche. Dans ma meilleure parcelle, j'ai fait 63 quintaux avec un PS de 72. Et après, sur les autres parcelles, il faut savoir que c'était des anciennes défriches. Du coup, rendement un peu affaibli, mais on tourne aux alentours. On tourne quand même aux alentours de 55 quintaux. Donc, ce qui est correct pour la région. La petite région où je me situe, sachant qu'on a des terres assez maigres. Après au niveau paille, ça reste correct, on est sur une moyenne de 30 bottes hectares. Donc cette paille elle servira tout simplement à pailler les brebis pendant la période hivernale. Donc voilà, moi je vous laisse sur ces quelques images de drone et on se retrouve derrière. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo des moissons. Alors ce qu'on peut noter, c'est que les rendements restent corrects pour la région où je me situe. Mais du fait des 2 canicules successives à 1 mois d'intervalle, ça a provoqué quand même de l'échaudage, ce qui fait qu'on a ramassé un grain qui était assez petit et qu'on aurait pu avoir un grain plus gros qui aurait permis d'avoir davantage de rendement sans rien changer en fertilisation ou autre. Donc on est vachement quand même
dépendant du climat. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc moi je vous laisse pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Quant à moi je vous dis ciao et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.